Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Pour ce dernier hors-série de la saison, je suis ravie d'enregistrer avec Sophie Trem, entrepreneuse, créatrice du blog The Other Art of Living et maman du génialissime concept des Good Mood Class. L'idée, proposer aux employés de grandes entreprises de prendre un moment pour recréer du lien, de la joie de vivre, d'apprendre à lâcher prise et à se recentrer sur l'essentiel. Ensemble, nous allons parler du sujet de la décennie, l'injonction à la perfection. Avant, on n'avait que les journaux pour voir ce qui se passait ailleurs. Donc pour la comparaison, c'était pas bien compliqué. On regardait le champ, la maison d'à côté. Aujourd'hui, la télévision, Internet et depuis quelques années les réseaux sociaux nous donnent un accès infini à l'opportunité de comparaison. Résultat, notre cerveau est en surchauffe, on se dit qu'en voyant de si belles vitrines du bonheur, on mérite une chouette vie nous aussi. Donc on ravale nos bides, nos échecs, et on vomit à la place nos 240 photos de nos 3 jours en Sardaigne. Pour tout vous dire, j'ai pensé à ce hors-série en regardant mon feed sur LinkedIn. Un unième start-upper au sourire ultra bright avait écrit un immense pavé sur sa philosophie du bonheur. Entre phrases toutes faites et anecdotes archi flatteuses, le bad boy de la station F était en plein délit de personal branding. Et si lui aussi ressentait le besoin de prouver que tout allait bien. Bonjour Sophie, ça va ? Bonjour Pauline. Est-ce que c'est un sujet qui te parle, toi, ce besoin de perfection ? Totalement. Je pense que déjà, en étant vierge, de signe astrologique, bien sûr. Je pense que c'est la caractéristique principale, c'est la perfection. Bon, faut être un petit peu genre astrologie friendly pour comprendre ce que je suis en train de dire, mais on commence direct dans le sujet. Ouais, vas-y, on y va. On est là. Oui, bien sûr, la société a fait que on est des machines à dépassement de soi, de perfectionnement. Le culte de l'ego a fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Et typiquement, je pense que toute ma vie, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, comme je pouvais, pour plaire au plus grand nombre, que ce soit mes parents. D'abord à tes parents, c'est exactement. ça. Et comme justement, je pense que j'avais très peu de reconnaissance à ce niveau-là, je pouvais continuer. J'ai compris que très tard, genre l'année dernière, que ça servait à rien parce que finalement, ils ne verraient jamais aucune différence que je fasse quelque chose de bien ou pas bien. Mais ça, tu sais, tu prends du temps à le comprendre. Et donc, et puis après, c'est des choses qui se transmettent aussi à travers l'éducation. Donc, si tes parents ont eu cette injonction sur toi, ça veut dire qu'ils l'ont eu eux-mêmes et que leur entourage aussi. Et comme on a tendance à évoluer souvent, c'est un cercle vicieux, forcément. Exactement. Et puis il y a des périodes aussi qui vont favoriser un peu tout ça. Donc je pense qu'en plus avec les réseaux sociaux, c'est un peu exacerbé. On se retrouve tous un peu comme des espèces de clones avec des miroirs à se regarder les uns des autres. En mode merde, moi je mange un peu moins healthy que la nana sur les photos. Oh là là, ma photo elle est moins jolie que la dernière. Regarde, j'ai moins de likes. Et puis elle a pas fait ça comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu particulier. On a l'impression des fois que la fiction, est totalement inspirée de la réalité, quoi. Tu vois, c'est finalement ça. Le Black Mirror de l'injonction à la perfection. Mais je te jure, tu sais, il y a 4-5 ans, on aurait pu croire que c'était... jamais on aurait pu imaginer ça, mais finalement, tu regardes dans les grandes lignes, on n'est pas loin. Mais après, il y a cette prise de conscience quand même, justement, qui vient faire le pied de nez à tout ça. Au contraire, je pense que plus tu rentres trop dans le truc, et plus t'as de l'autre côté des gens qui vont prendre conscience et qui vont rejeter ça pour essayer d'aller chercher autre chose. Et puis c'est pas plus mal parce que on est dans une période de transition où le monde est en train de changer. Donc tout le monde cherche un peu ses marques et forcément se cherche par soi-même. Ça ouvre aussi la voie du coup à d'autres possibilités. Et t'as le droit, surtout t'as le droit d'être un peu différent. Et ça commence, ça devient, pour moi c'est plus vivant quoi. Tu l'expliques comment, toi, qu'on soit les premiers à se foutre une pression monstre ? Tu vois, je disais un truc hyper intéressant hier sur son regard à soi dans le miroir. On se regarde et on se dit oh là là, j'ai pas d'abdos, tu vois, ou j'ai 2 kilos en trop. Alors qu'on va regarder une nana qui a peut-être un poids différent d'une autre et on va dire mais qu'est-ce qu'elle est jolie, on sera jamais aussi dur qu'avec soi-même. Il y a une histoire de culture parce que vraiment, tu vois, selon les différences de culture, je vois que c'est pas la même. Tu vois, typiquement, nous chez les Asiatiques, c'est terrible. Toi, tu es d'origine cambodgienne, voilà, c'est ça ? Cambodgienne chinoise. Et toute ma vie, quand j'allais chez mes grands-parents, chez ma grand-mère, la première question que j'entendais avant qu'on me dise bonjour, ah, t'as grossi. Tu sais, c'était le premier truc, mais nous, c'est vraiment une blague chez nous. On fait, putain, mais tu peux pas prendre 2 kilos parce que sinon la terre entière est au courant. Limite, ta mère, elle va appeler ta tante pour dire, mais qu'est-ce qui lui arrive, la pauvre? Et t'es là, genre, la vache. À un moment donné, j'ai pris 10 kilos quand j'étais jeune. Je peux te dire, c'était insupportable. Ah ouais. J'avais même plus envie d'aller voir ma famille.
alors que je les adore et tout, mais ils ont pas de filtre, hein, les Asiates, c'est vraiment cash. Oh, dis donc, cette couleur là, ça te va pas du tout, hein. Oh là là, en plus ça te grossit cette tenue, c'est vraiment ah oui, j'avais oublié de te dire bonjour. Je suis ravie de te voir du coup. Ou sinon des fois ça peut même être genre mais qui êtes-vous madame? Pourquoi vous me parlez comme ça? Vous êtes aussi méchante. Et donc c'est une question de culture. Alors que tu vois, aux États-Unis, moi mes cousines elles se plaignaient jamais de se dire que genre elles allaient pas bien, genre s'il y a un truc qui allait pas, elles faisaient en sorte que ça allait bien. Elles allaient se faire un spa, elles allaient se faire des abdos, elles allaient genre moi j'ai trop de bide. Va à la gym. Enfin, fais des abdos tous les jours. Ah non, ça fait chier, ça, par contre. Tu vois, moi, genre, typiquement, j'étais, ah non, mais moi, je voudrais être naturellement comme ça, comme oui, dans le magazine. Est française, donc la flemme. Exactement. Un peu. Alors que elles, il y a un truc qui va pas, bah, elles vont faire en sorte que ça aille bien. Et genre, on passe à autre chose. Action. Et, ou sinon, au contraire, à essayer de trouver le truc sympa, comme je te dis, avec mes copines un peu méditerranéennes, qui, parce que leur mère leur a répété toute leur vie, mais t'es trop belle, ma chérie, t'es la plus belle, bah, elles font la même chose avec leur entourage, et puis, bah, ça fait du bien. Du coup, toi, la perfection, ça te parlait pas trop? Bah si, quelque part, parce que au final tu cherches quand même toujours à essayer de faire de ton mieux, à paraître sous ton meilleur angle. Tu vois, on a beau se dire que genre je m'en fous du regard des autres, c'est pas vrai, parce que ça reste la première chose que les gens voient et interprètent. On peut dire ce qu'on veut, mais l'habit fait le moine. Quand tu vois quelqu'un qui te revient pas, tu peux pas l'expliquer. C'est quand même ou l'énergie qu'elle dégage ou la façon. C'est chimique. Voilà, il y a un truc et ça fait forcément pas spécialement plaisir de ne pas plaire à quelqu'un. Alors avec les réseaux sociaux, ça a été amplifié. Il faut prendre du recul. Parce que là, on plaît plus qu'à une personne, on plaît plus à 10 000, 20 000 quand on a une grosse communauté. Tu te rends compte? Ouais, alors après, moi, j'ai jamais cherché, tu vois. C'est vrai que je suis arrivée à une période des réseaux, où Instagram était tout nouveau. J'ai l'impression de venir de la préhistoire quand je parle de ça, tu vois. Genre, on dirait que once upon a time, there were people with fire et des dinosaures. Mais en fait, c'est vrai qu'en fait, on faisait absolument pas ça pour plaire à qui que ce soit. C'était juste la découverte. C'était le Far West. On postait une photo parce que... Rappelons-le, au départ, Instagram, c'était pour mettre un filtre sur ses photos. Hein. C'était juste ça. Moi, c'était pour ça que j'utilisais l'appli. Et mettre des jolies photos parce que, tu vois, genre, moi, rappelons-le, j'étais au chômage. On se comprend. J'étais au chômage et je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et juste, j'étais chez moi avec un téléphone et je regardais qu'est-ce que je pouvais faire avec. J'ai commencé à faire des petites compositions qui me faisaient plaisir à moi personnellement. J'avais 100 abonnés, j'étais très contente. En fait, c'était et on a commencé. Les premières personnes qui étaient là, on cherchait à se rencontrer dans la vraie vie. Parce que tu vois, genre, c'est comme si t'avais des correspondants. Oh là là, t'habites où? Moi aussi, j'habite à Paris. Viens, on se voit, on se fait une photo ensemble. On se fait un pique-nique et on se fait des photos de notre pique-nique. Maintenant, on parlerait de meet-up. C'est ça, mais avant, nous, on était deux. Genre, t'étais content de connaître quelqu'un. Genre, t'avais l'impression de faire un truc exceptionnel. Tu sais, quand t'as des potes qui ont une collection, une passion un peu exacerbée pour les papillons, tu vois, ça faisait un peu ça. Ça faisait, ah, toi aussi, tu connais Instagram. Alors qu'aujourd'hui, ça paraît tellement évident, tracé avec un code de la route, avec des directions, avec des codes. Une grosse pression finalement. Exactement. Alors que c'est on un est ramené jeu exactement. En fait, c'est humain de toujours vouloir faire mieux, montrer que certains, tu vois, genre tu veux toujours montrer que t'es supérieur, que tu fais mieux. C'est comme les animaux, tu vois. Il y aura toujours un animal pour montrer qu'il est plus fort que l'autre. C'est la nature finalement. Accepter d'être imparfait, c'est tout un cheminement quand on y réfléchit. Quels ont été les meilleurs conseils qu'on t'ait donnés, toi, pour relâcher un peu la pression là-dessus? Alors, let it be. Vraiment, si quelque chose... la phrase, au début, je la comprenais pas. Parce que je comprenais pas, c'est Catherine... Oui, bon, bah c'est la chanson de... Voilà, des Beatles, c'est un hit. Donc, ok, j'ai compris, mais pourquoi? Et elle m'avait, Catherine Mikkils, qui est un peu ma marraine spirituelle, qui est maître Reiki, qui habite à Hawaï, qui m'a beaucoup influencée dans mes inspirations de développement personnel. Et à chaque fois que je la rencontrais, elle m'offrait un petit bijou avec un message. Et un jour, elle m'a dit, ouf, là, ma chérie, ça va pas du tout là, t'as la tête qui va à gauche, les jambes qui vont à droite. Il faut que tu acceptes que les choses se passent comme elles se passent. Tu peux pas contrôler, tu contrôles rien. Il faut que tu acceptes que les choses soient comme elles sont. Il faut let it be.
tu dois respecter et accepter les choses comme elles sont. Et quand tu accepteras qu'elles se passent comme elles doivent se passer, tu iras avec le flow et t'avanceras et ça sera beaucoup plus serein, tu verras. Je comprenais pas, comme ce que me disait ma grand-mère quand elle récitait ses mantras, c'était un peu du chinois, tu vois. J'ai commencé à le lire partout. Ce mot revenait de plus en plus souvent. Et ça a fait ce chemin. Et aujourd'hui, c'est devenu ma devise. Things always happen for a good reason. À un moment donné, en fait, c'est un choix que tu fais toi-même de savoir que tes décisions sont en rapport avec, en fait, tes actions et vice versa. Ce qui t'arrive découle de ce que tu as pensé, ce que tu as imaginé, de façon consciente ou non. Mais que tu le veuilles ou pas, c'est ton choix, c'est ta responsabilité. Et si tu acceptes de voir les choses dans cette direction et de cette façon, c'est toi qui es responsable de ta vie, qui dirige ça. Le mot contrôle, il est un peu trop fort parce qu'on contrôle rien en vrai. Tu vois, on a l'impression, on peut avoir au moins donné une direction à son bateau, tu vois. Mais après, si la mer, elle décide de souffler, la mer qui souffle bien sûr, le vent, tu vas suivre le vent. C'est plus intelligent de suivre le vent que de se dire non, ma boussole, elle avait dit qu'il fallait aller à droite. Ouais, ok, il y a un tsunami là-bas, donc qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et c'est ça la vraie vie. C'est de s'adapter à la situation du moment et de l'endroit où tu es et d'être en accord avec justement les décisions qui sont faites par le cours de la vie ou ce qu'on peut appeler l'univers ou ce que tu veux, tu vois. Complètement. Et ça, c'est vrai que du coup la perfection et tout, ça vient loin après tout ça. Est-ce que c'est pas finalement quelque chose, un besoin de contrôler que de vouloir Si, bien sûr. tirer vers une perfection? Moi, je repense à mes années d'études où je contrôlais beaucoup mon poids parce que je voulais atteindre un objectif qui me semblait être une perfection. En fait, je crois que tout simplement j'étais paniquée durant cette période-là parce que je savais pas quoi faire de ma vie et que j'avais trouvé ce point d'attache, tu vois. Cette petite soupape sur laquelle tu pouvais avoir une emprise. Mais ça, c'est l'ego. Notre ego, il est là pour nous dicter tout ce qui peut justement. En fait, c'est un reflet de toutes nos peurs et nos limites, et il vient être flatté en permanence par justement toutes ces contradictions. Et notre ego, c'est un petit peu tout ce contre quoi on essaie de se battre pour être vraiment nous-mêmes. L'ego, c'est ce que la société ou l'autre voudrait de nous. Alors que nous, en réalité, parfois, on oublie juste d'être ce qu'on veut. Si tu savais le nombre de personnes, quand je leur demande ce qu'ils veulent faire, tout simplement, ils ne savent pas. Ils sont tellement justement, que ce soit dans le contrôle de la pensée, dans le contrôle de l'action, que ce soit dans le contrôle de ta vie, de tes objectifs, de tes rêves, les projections des uns et des autres. Mais parfois, c'est pas tes objectifs à toi, c'est les objectifs ou de tes parents ou de ton entourage. Donc, plus tu essayes d'être dans un souci de perfection, dans ton taf, dans ton couple, c'est un gage de dans réussite, ton corps, et plus tu t'éloignes, c'est ça, ça dépend. Tu es vraiment. Ça dépend. Ça dépend si, par exemple, tu peux être en accord avec toi, parce que certaines personnes, tu vois, ça va être le reflet de leur personnalité, et tant qu'ils sont bien avec eux, c'est l'essentiel. Il y a que toi qui peux savoir si tu vas bien ou pas, et il y a que toi qui peux faire en sorte que t'ailles mieux ou pas. Mais après, il faut savoir être honnête avec soi-même. Est-ce que ce que je fais là, maintenant, tout de suite, ça me fait kiffer pour de vrai ou pas? Ou est-ce que c'est juste pour avoir l'être bien par rapport aux autres? Est-ce que ce qui me fait kiffer, c'est ce que je fais? Ou c'est ce que je dis? Ou ce que je fais transparaître par rapport aux autres? Et quand c'est par rapport aux autres, c'est jamais la bonne réponse. Parce qu'au final, ta vie, c'est pas les autres. C'est toi. Ouais. Mais on a tendance à l'oublier parce qu'en fait, on se rend pas compte qu'on est dicté par des habitudes, des cheminements qui ne nous appartiennent pas forcément, des cheminements qui appartiennent à nos parents, à notre entourage familial, professionnel, et on déteint tous les uns sur les autres, et de se trouver son propre chemin. Et parfois, le corps va manifester justement. C'est le corps qui va parler, qui va te dire non, je suis pas d'accord avec ça. Mais si, ferme ta gueule. Je veux penser comme tout le monde. Et non, ton corps, il va sortir des éruptions de plein de trucs dans tous les sens, et tu dis je comprends pas pourquoi j'ai mal partout. Tu savais, il y a une période où je faisais que des angines, parce que j'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais. Ce que t'avais envie de dire. Ouais, c'est fou. J'ai un chat dans la gorge. C'est pas un chat que t'as dans la gorge. C'est ta vie et celle des autres. Ah bien sûr. Non mais moi, combien de fois j'ai eu des conjonctivites, mais tu peux pas imaginer la conjonctive. Je suis allée à l'hôtel Dieu et tout, l'hôpital Dieu. Ouais, c'est l'hôtel Dieu. Je sais pas. Putain. Pourquoi tu me regardes en me demandant ça? J'en ai aucune idée. Genre, en gros, le truc spécialisé des yeux. Et j'arrivais à me faire, un flanc de tout, et c'était à des périodes où je voulais pas voir ce qui se passait.
Tu sais, vraiment, genre, je me faisais conjonctive sur conjonctive, hors période de rhume des foins, parce que bien sûr, rhume des foins, je l'ai naturellement. Mais là, hors rhume des foins, toute l'année, conjonctive sur conjonctive. Et hop, à ce moment-là, t'as un truc à l'oreille. Ah, quelque chose que tu veux pas entendre. Quelque chose à l'estomac, tu sais qu'il y a quelque chose que t'as pas digéré, et tout ça mis bout à bout, tu te dis putain, mais ton corps est fabuleux, il est là pour te donner tous tes signes. En fait, c'est comme un tableau de bord. Ton corps, c'est un tableau de bord. Quand il clignote, il est là pour te dire faut remettre du carburant, ferme la porte, ferme la porte, éteins les phares, arrête d'écouter cette radio, tu vois. Et en fait, souvent, malheureusement, j'ai remarqué que ce soit dans les goûts de classe ou ailleurs, ou par moi-même, dans mon propre cheminement, qu'il t'arrive une grosse merde pour que tu le comprennes. Et des fois, je me dis, c'est quand même dommage d'en arriver là, de se dire qu'il faut que t'arrives une putain de baffe pour que tu pour te lâcher prise un peu. Oula là là, d'accord, ok, genre je vais t'écouter maintenant, toi, mon corps ou mon intuition, tout simplement, parce qu'on est tous dotés d'intuition. C'est comme l'instinct animal. On a tendance à le refouler, et quand on refoule tout ça, bah c'est les remords et les regrets, parce qu'on se dit putain, mais je le savais, je l'avais senti, mais pourquoi? Et l'intuition, c'est quelque chose qu'on a tous, mais plus on va le travailler, plus il va être performant, et c'est quelque chose qu'il faut justement privilégier. Après que Catherine t'ait dit de l'Elite quelles ont été tes premières actions pour mettre en place ce lâcher-prise, justement? Oula, tu sais, il s'en est passé du temps entre ce qu'elle m'a dit et ce qui s'est passé, parce que tu comprends pas forcément le temps que l'information monte au cerveau, et après que tu réalises, et ensuite que tu mettes en application, parce que c'est bien beau, let it be, mais genre après, quoi... genre, tu fais quoi à part chanter la chanson? Ouais. Je savais absolument pas ce que je devais faire. La seule chose que je comprenais, c'est que ce que je faisais aujourd'hui, à ce moment-là, ne me rendait ni heureuse, ni bien dans mes pompes, et que j'étais pas au bon endroit, tout simplement. Et quand t'es pas au bon endroit, bah tu dois bouger, quoi, tout simplement. Et donc moi, ça a commencé par changer de boulot. Il faut privilégier l'action, parce que quand tu réfléchis trop, le problème c'est que tu vas te persuader de certaines choses, tu vas essayer de trouver toutes les raisons, et les raisons sont pas forcément ce que le cœur voudrait, et laisser parler son cœur, ça c'est la vérité, et c'est le plus dur. Si tu devais donner, je sais pas, peut-être un bouquin, un podcast, enfin quelque chose qui puisse aider quelqu'un qui est en plein dans ce cheminement et qui se pose la question, en fait, comment est-ce que j'essaye d'apprendre à lâcher prise avec mon besoin de perfection, et puis comment est-ce que j'arrive à être un peu plus proche de moi, de qui je suis vraiment? T'as des bouquins, toi. Tu lis beaucoup de bouquins. Beaucoup. Ouais. J'ai une librairie, j'ai une annexe de la Fnac. C'est ça. T'as ta carte de membre. C'est ça. Non, genre, les gens peuvent repartir avec un livre, tu vois. Ta carte de crédit, tu peux. La nana qui perd pas le nord, c'est ça. Non, mais si tu savais, en fait, j'ai pas, cet été, j'ai lu enfin un roman. Tu vois, ça faisait des années que j'avais pas lu un livre autre que de développement personnel. Tu conseillerais quoi? Allez, 3 livres pour apprendre. J'allais te dire 3, parce que quand tu m'as dit un, je dis c'est très difficile. Il y a une première trilogie qui m'a vraiment fait prendre un déclic. Le premier, c'est Le Secret de Rhonda Byrne, parce qu'il est très connu. Voilà. Et moi, je l'ai lu en 2011, tu vois. Quand je l'ai lu, je me dis putain, mais elle répète sans arrêt la même chose, quoi. Genre, elle t'a pris pour une teubée. La meuf, elle répète sans arrêt visualiser, loi de l'attraction. Et à la fin, elle a gagné le truc. Elle a raison, ça reste, ça marque. Et concrétiser, visualiser, voir les choses, les dire, les écrire. Pour le bac, tu vois, au lieu de faire des sujets de philo qui servent à rien, on devrait faire des trucs, tu vois, comme ça, pour que les gens aient de l'espoir et se disent ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, tous les gens que tu vas interroger qui ont réussi ou qui sont heureux, ils ont ce même état d'esprit où ils savent que tout est possible et que, en fait, leur vie est ce qu'ils en font. Et du coup, ça a été cette première approche. Pour moi, c'était vraiment le b.a.-ba. 2 derniers bouquins pour la fin. Le pouvoir de l'intention. Alors ça, c'est vraiment le livre qui m'a fait shifter. L'intention de départ, en fait, c'est vraiment ta volonté. C'est ce que tu souhaites. C'est la direction. C'est comme si tu donnais une direction à ton GPS. Et après, tu avances. Et après, bon, t'as certaines lois, des principes qui vont faire que tu vas mettre en place des priorités, tu vas commencer à voir les choses différemment. Et après, ton chemin, il est différent selon d'où tu viens, comment tu as grandi, où tu en es. Donc, chacun fait sa propre introspection. Et ensuite, la notion du moment présent, le pouvoir de l'instant présent, c'est très très fort et très très simple à la fois, parce que tout le monde sait ce que c'est que l'instant présent, mais en fait, personne le vivre ne le respecte. vraiment.
et on se rend pas compte en fait de son importance. Quand on est dans la perfection, dans cette quête-là, on est toujours Dans le en futur. quête. On est On dans est le toujours futur dans la projection. ou dans le passé, mais on n'est jamais dans le moment présent. Et le problème de la projection, c'est que c'est ce qui va engranger la déception le plus souvent, parce que les choses ne se passent jamais comme tu veux exactement, parce qu'on ne contrôle rien justement. La météo peut être différente. Ce que je dis toujours, c'est que si tu as prévu absolument de mettre ton bikini rose demain et que demain il pleut des cordes, tu peux, si tu veux mettre ton bikini. Mais c'est débile, ça sert à rien. Tu pourrais attendre un autre jour. Alors que s'adapter à la température, bah, tu mets à mettre ton beau ciré et ton parapluie, ça sera peut-être plus Go malin. with the flow. Voilà. Mais voilà, moins de projection, vivre plus sereinement, et en fait, ça permet de relativiser. Et surtout, l'instant présent, c'est la seule réalité. C'est la seule, en fait, chose qui existe et où tout est possible. Parce qu'on est dedans, on est dans l'action, on est dans la vie, alors que le passé, il est révolu, et le futur découlera de maintenant tout de suite. Avant, je passais ma vie, j'étais la première à imaginer, et si demain ça va pas, j'ai un plan A, un plan B, un plan C, et puis si après demain ça va pas non plus, j'aurai une autre solution. J'avais des cartouches pour tous les trucs. Mais en fait, alors soit je les attirais les problèmes, parce que forcément, à force de les imaginer, ils finissent par arriver, soit je me suis dit, mais tout ce temps que j'ai perdu à imaginer des solutions à des problèmes, qui ne sont jamais arrivés, j'aurais peut-être pu penser à des solutions, à des trucs plus sympas. Et là, je peux dire que la vie, elle a vraiment changé à ce moment-là, quand j'ai arrêté de penser « et si ça se passait mal ?» Et si ça se passe bien, en fait, ça change tout. Et mon intention, à chaque fois, c'est de me dire, je pense principalement à si ça se passait bien. Mon vieux moi revient régulièrement. De temps en temps, il y a des fantômes qui reviennent. Bien oh mon sûr. Dieu, si ça se trouve, ça va catastrophe. Tout va s'écrouler comme un château de sable et tu trouveras aucune solution. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il t'arrive des merdes. Parce que plus il t'arrive des merdes, et à un moment donné, tu dis, oh, je suis pas morte. J'en suis encore là, je suis encore vivante. C'est que c'est possible. À n'importe quel moment, tu tombes du bateau, tu finis toujours par revenir à la surface. C'est que tu sais nager. Et quand tu sais nager, comme aux enfants, on leur dit, tu sais pas nager que dans une piscine ou dans un petit bassin. Quand tu sais nager, c'est partout. Et ça, faut en avoir juste conscience. Les emmerdes, ça fait partie de tout. Et une fois que tu as relevé une emmerde, tu pourras tout relever. Et c'est comme les balles de jonglage. Tu apprends avec une, avec deux, avec trois. Et plus tu vas apprendre à jongler avec plusieurs, et plus tu auras des facilités. Et ça va devenir un sport, quoi. On est plus fort qu'on croit. On est forcément toujours plus que ce qu'on peut imaginer. À tous les niveaux. Plus con. Oh là là, ne me lance pas sur ce... Tu te rends compte, Sophie, que ça va être ton mot de la fin quand même. Est-ce que tu te rends compte? Écoute, tu sais quoi? Let it be, j'ai envie de te dire. Si je l'ai dit, c'est que devait y avoir une raison et que je devais un peu le penser. C'est clair, et c'est un acte manqué. C'est un acte manqué, mais au fond, je le pense. Tu sais, on croit toujours trop de choses. Il faut arrêter de trop croire, de trop penser. On est ce qu'on est, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, basta. C'est pas si grave. Et ouais, non. Et puis, franchement, si tu décides que la vie, elle est belle, elle le sera. Si tu décides que ta vie est pourrie, elle le sera aussi. Fais ce que tu veux avec ça maintenant. Merci et viens à la coup de beaucoup. mou de classe. Merci Sophie. Merci Paulette.